J'avais 24 ans, j'étais marié à peu près 2 mois, et de ce que je savais, je n'étais pas encore pasteur. J'étais missionnaire, nous travaillions à l'époque dans un centre hospitalier, missionnaire. Et voyant mon embarras, il me repose la question, comment va ton église ? Et je lui dis, Larry, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Il me dit, je vais essayer une 3e fois. À mon avis, tu as plus d'intelligence que ce que tu parais. Comment va ton église ? Et là, Yehihor, Vahihor, comme on lit dans le Genèse chapitre 1, la lumière fut. J'ai dit, tu parles de mon épouse ? Et j'ai dit, oui, tu es pasteur d'une église avec une brebis. Là, tout d'un coup, j'ai pris des galons. J'ai dit, appelle-moi monsieur le pasteur. Et il me dit, avant que tu répondes à la question, laisse-moi te raconter comment moi j'ai été pasteur de mon église, et souvent avec plus de difficultés que de grâce. Il me dit, tu vois, je suis un vieux missionnaire américain, et j'ai toujours eu comme passion le tennis. Je regardais à la télé les grands tournois du Grand Chelem, Roland Garros, Wimbledon, Flushing Meadows, l'Open d'Australie. Je vibrais pour le tennis. J'aimais à la fois le pastorat et j'aimais profondément le tennis. Et j'étais plutôt très très bon joueur. Et lorsque on s'est marié avec mon épouse, je lui ai dit, chérie, tu te maries à un grand homme de Dieu et à un grand tennisman. Et alors que nous étions dans le ministère, un jour que je rentrais d'une compétition de tennis que j'avais brillamment gagnée, je me suis retrouvé dans la chambre tout seul. Mon épouse n'était pas là. Mais sur le lit, il y avait une raquette de tennis. Et un mot. Et sur le mot était marquée la chose suivante. Mon chéri, il y a des fois, dans notre mariage, j'ai plus l'impression d'être marié avec ça qu'avec toi. Ouh! Comment va ton église? Je regarde les hommes mariés. J'étais profondément touché qu'ils prennent le temps pour me parler de ce sujet-là. Comme si il y avait une possibilité de transposition de la vie de la famille avec la vie de l'Église. Comme si la famille devait être, ou pourrait être, une représentation de ce que Dieu veut pour sa grande famille qu'est l'Église. Et c'est ce que j'aimerais que nous puissions explorer ce matin ensemble. Première diapo, Romains chapitre 12, au verset 5. « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, dit Paul. » Il utilise, pour décrire l'Église, une métaphore du corps. Et remarquez comment dans l'histoire aussi de l'Écriture, quand la parole de Dieu nous parle de la famille, là aussi, nous avons la métaphore du corps. Et il quittera son père et sa mère, et les deux feront qu'une seule chair, qu'un seul corps. Vous avez salué au début la famille Hansenberger. Alors ça dépend des continents où on est. Quand on était en Afrique, ils n'arrivaient pas à dire Hansenberger, ils disaient Ange Berger.
Ce que je trouvais tout à fait intéressant, et donc souvent j'étais de prédication à Noël, en disant le missionnaire Ange Berger va nous parler des anges et du berger. Mais quand on nous parle de la famille Ange Berger, on comprend que c'est une famille. Il y a monsieur, il y a madame et il y a les enfants. Et donc, nous portons le nom de notre famille. Lorsque un fils se comporte bien, la famille se porte bien. Lorsque un fils est un embarrassement pour sa famille, la famille ne se porte pas bien. Il y a cette dynamique de corps dans la famille. Et dans la famille, nous sommes membres les uns des autres. Lorsque un va mal, la famille va mal. Lorsque un va bien, la famille va bien. Ça va jusque-là? Ok. Donc il y a un parallèle saisissant dans l'Écriture entre cette capacité à tenir en tension la famille, qui est notre famille, la famille de chair, et la famille spirituelle, qui est la famille de l'Église. Et tout comme nous sommes membres les uns des autres dans la famille de chair, nous sommes aussi membres les uns des autres dans la famille de l'esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Écriture nous éclaire sur la façon dont il faut nous comporter dans la famille spirituelle. Il y a 21 versets dans le Nouveau Testament qui nous éclairent sur comment nous devons nous comporter dans la famille de Dieu. C'est ces expressions qui sont suivies par les uns les autres, les uns les autres. Vous dites les uns les autres? Les uns les autres. Et ces 21 versets, nous allons les parcourir dans un instant, et je vais vous demander votre assistance. Et nous allons les lire ensemble, et nous allons méditer sur la parole de Dieu pour que cette parole nous transforme. Pourquoi est-ce qu'on va à l'église? Quelqu'un nous disait tout à l'heure, bonne adoration. Est-ce que l'église, c'est un lieu où on va pour adorer un matin? Ou est-ce que l'église, c'est un style de vie, une réalité qui transcende le dimanche matin? Notez ce que dit le pasteur Jean-Yves Perren. Il dit que l'église, ce n'est pas un endroit où l'on va, c'est un chemin de vie que nous empruntons, une vie digne de notre appel. Et c'est dans l'église et par l'église que le chrétien se forme spirituellement. Et à chaque fois que les chrétiens se retrouvent ensemble dans une soumission mutuelle à la parole de Dieu, à l'Esprit Saint et les uns aux autres. Et c'est vrai que quand nous lisons les débuts de l'histoire de l'Église primitive, nous voyons que chaque jour, ils se retrouvaient au temple. Chaque jour, ils vivaient l'Église. Le concept de l'Église une fois par semaine, c'est un concept qui est étrange et très étranger à l'Écriture. De sorte que l'Église, ce n'est pas justement un lieu, même si c'est souvent ce que nous avons fait de l'Église, un lieu où l'on va, c'est une vie dans laquelle on s'inscrit. C'est une vie digne de notre appel. Et j'aime bien cette idée que l'Église, et par l'Église, le chrétien se forme spirituellement. Et à chaque fois qu'on se retrouve ensemble, dans une soumission mutuelle, les uns aux autres, il y a ce chemin de croissance qui nous permet de faire corps. Alors je pose la question, est-ce que ce chemin de croissance qu'est l'Église est aussi le chemin de croissance que doit emprunter la famille de chair? Autrement dit, est-ce que les 21 versets du Nouveau Testament qui s'appliquent aux uns et aux autres doivent aussi et peut-être d'abord se vivre dans la famille de chair? Voilà ma proposition qui est peut-être une proposition osée, c'est la prochaine diapo. C'est ce que je vous propose. Je pense que la cellule familiale est la première église qui doit démontrer cet équilibre relationnel. Et quelque part, le père de famille, comme pasteur de son église familiale, doit veiller à ce que les relations intrafamiliales reflètent les exigences des relations intra-église. Et c'est dans cette première matrice que s'opère la croissance et l'éducation spirituelle de nos enfants.
Et c'est ce que je vais vous proposer ce matin. Nous allons regarder à l'ensemble de ces commandements qui sont liés à la façon dont nous devons vivre la famille de l'Église, et nous allons réfléchir à leur transposition dans la première famille qui est l'Église de la chair. Et nous allons voir tout de suite qu'il y a des éléments qui nous interrogeront. Et je veux ce matin que, à la lumière de la parole, nous puissions laisser l'Esprit Saint nous parler et peut-être nous alerter sur la réalité de la dynamique de nos familles. Sommes-nous mariés à une raquette de tennis? Ou pouvons-nous nous faire mieux que ce vieux missionnaire Larry? C'est un sujet qui est un sujet important. Benjamin Gagné, un des fils de l'Union, a écrit une thèse sur pourquoi les jeunes quittent nos églises. Et l'une des raisons pour lesquelles nos jeunes quittent nos églises, c'est parce qu'ils ne supportent plus une forme d'hypocrisie qui ferait que leur famille ne reflète pas la réalité de ce que l'Église propose. Que le projet de Dieu pour son Église est un projet qu'ils souhaitent, mais qu'ils ne trouvent pas traduit à l'intérieur de leur propre famille de chair. Et qu'ils ne soutiennent plus cette forme d'hypocrisie, de tension entre ce que devrait être la famille de Dieu et ce qu'elle est dans sa réalité de chair en semaine dans la famille. Est-ce que nous osons ce matin proposer que nos familles devaient être cette herméneutique de l'Église, cette exposition de l'Église, cette incarnation de ce projet de Dieu dans la façon dont nous devrions vivre les uns avec les autres? C'est un projet ambitieux. C'est un projet ambitieux. Alors nous allons prendre du temps pour regarder ensemble ces commandements que Dieu nous donne et réfléchir à leur implication dans notre famille. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes courageux, hein? Alors, prochaine diapositive, plusieurs, un seul. Il y a 4 grandes familles de commandements dans l'Écriture qu'on retrouve lorsqu'on va classer ces 21 versets les uns et les autres. Il y a des commandements les uns et les autres qui décrivent l'idée de s'attacher les uns aux autres. On va regarder ça. Il y en a d'autres qui parlent de se protéger les uns et les autres. Il y a encore toute une famille de commandements autour de l'idée de s'encourager mutuellement à la croissance spirituelle. Et enfin, il y a une dernière famille de commandements liés à l'idée de se mettre au service les uns des autres. Et voilà ce que je vous propose. Pour chacune de ces familles-là, nous allons lire les commandements qui y sont associés. Ça va? Et ce n'est pas moi qui vais lire, c'est vous qui allez lire. J'ai grandi dans une tradition réformée et nous aimons bien avoir cette réalité aussi de l'Église qui cite la parole de Dieu. Je vois que vous le faites aussi chez vous, donc ce n'est pas quelque chose qui est étranger. Donc nous allons nous lever ensemble, puisque c'est votre tradition aussi, de respect de l'Écriture, et vous allez lire un après l'autre, donc pas tous ensemble, hein, mais comme un concert, vous allez lire un après l'autre, à chaque fois le commandement. Pas la peine de citer le verset, juste le commandement. Donc quelqu'un commence avec s'aimer, et puis quelqu'un d'autre va faire s'accueillir, etc. Ça va? On y va comme ça? Vous êtes prêts? Alors. S'aimer les uns les autres. S'accueillir les uns les autres. Se saluer les uns les autres.
Se soumettre les uns aux autres. Alors, reste sur cette diapo. Voilà, on peut s'asseoir. Et je vous laisse juste une petite minute pour les relire. Et juste pour les relire, pour que vous soyez familiarisés avec ces commandements. S'aimer, s'accueillir, se saluer, prendre soin, se soumettre, s'attendre, se supporter, confesser, se pardonner. Ok. Donc ça, ce sont des commandements que Dieu donne pour son Église. Et si vous vous souvenez de ma proposition de départ, nous devrions, dans la première Église qu'est la famille, vivre ces commandements. Alors maintenant, vous allez les relire en pensant à votre propre famille. Ok, s'aimer, s'accueillir, se saluer, prendre soin, se soumettre, s'attendre, se supporter, confesser, se pardonner. Quel est le plus facile à mettre en œuvre dans la famille de chair? S'aimer? Oui, s'aimer. S'aimer, c'est peut-être le plus facile, quoique c'est toujours compliqué d'aimer un prodigue. Hein. C'est compliqué d'aimer un fils prodigue ou une fille prodigue. Hein. Souvent, les parents aiment bien les enfants tant que les enfants filent droit. Et quand il y a un enfant qui ne file plus droit et qui apporte confusion, même honte à la famille, et que les gens parlent, alors pas ici, hein, dans d'autres églises, et pas dans l'Union, dans d'autres fédérations. Un conseil que je peux vous donner d'un collègue pasteur, si vous avez un fils ou une fille prodigue et que vous avez du mal à l'aimer, ressortez les albums photos. Ressortez les albums photos. Parce que souvent, lorsqu'on a un fils ou une fille prodigue, on le résume à un problème. On chosifie son enfant. Si seulement! Et à ce moment-là, on a fait de cette personne qui est notre chair un objet qui est hors de notre chair. Et le fait de ressortir les albums photos, c'est pour se rappeler que son identité n'est pas circonscrite à sa difficulté, même passagère. Qu'il y a eu des choses qui ont été vécues et qui ont été belles et qu'il faut célébrer. Quel est le commandement le plus difficile à mettre en place dans notre famille de chair? Se soumettre? Se pardonner? Se pardonner. Est-ce que pour vous, parents, c'est facile de demander pardon à vos enfants? Je suis le pasteur! Ma maman, elle avait du mal avec ça. Elle disait toujours, je te demande pardon sur la forme, mais pas sur le fond. Vous savez, un jour, alors que, en tant que pasteur, je présidais la Sainte Seine, et dans notre église, nous avions la politique de la Sainte Seine qui était une table ouverte, et nous avions dit aux enfants qui souhaitaient prendre la Sainte Seine, qui devaient demander l'autorisation aux parents. Et que s'ils souhaitaient prendre la Sainte Seine,
dans le discernement familial, les parents pouvaient discerner si oui ou non l'enfant était à Christ. Et à ce moment-là, dans notre tradition, la maman ou le papa se levait avec l'enfant et s'approchait de la table pour recevoir le pain et le fruit de la vigne. Et alors que j'expliquais à nouveau les règles de la Sainte Seine et qui peut s'approcher de la table, je vois ma femme en intense discussion avec mon troisième enfant, Élisabeth, qui avait à l'époque 8 ans. Et je les voyais parler et discuter de manière vive. Et là, je les vois toutes les deux se lever et s'approcher de la table. Et quand je vois ma fille arriver, l'Esprit Saint me dit, voilà ta sœur. Et là, j'ai fondu en larmes. Reçois ta sœur. Elle n'était plus ma fille dans ce moment-là. Elle était ma sœur. Et vous comprenez que la beauté de la chose doit se transposer dans la réalité familiale. Parce qu'elle n'est plus redevenue que ma fille à la fin du culte. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, elle était tout autant ma fille que ma sœur. Ce qui a été très compliqué d'ailleurs pour Marie de comprendre. Elle qui était la mère de Jésus et qui n'avait pas compris qu'elle devait devenir la fille de Jésus. Pour finalement devenir la sœur de ses frères. Mais dans cette réalité spirituelle, lorsque ma fille, qui est ma sœur, vient m'interpeller en disant « Papa, la façon dont tu as parlé à maman, c'est pas cool !» C'est comme ça qu'ils parlent, les jeunes. C'est pas bien. Est-ce que je l'accepte comme une fille qui manque de respect à son père ou une sœur qui interpelle un frère? Compliqué ces choses-là. Hein? Il y a l'idée de la soumission des parents aux enfants. Mais lorsque nos enfants sont au Seigneur et qu'ils sont aussi nos frères et nos sœurs, est-ce que nous leur donnons la permission de nous interroger? Est-ce que même des fois nous nous soumettons à leur avis? Lorsque nous devons prendre des décisions importantes, en tant que famille, nous les partageons aux enfants? Et dans ce discernement collectif, nous essayons de faire sens de ce que l'Esprit dit à cette petite église qu'est notre famille. Et c'est très intéressant que peut-être à la proportion de pouvoir s'attendre, de se soumettre, le pardon est d'autant peut-être plus facile à accorder, que nous sentons qu'il y a une forme de liberté à pouvoir venir vers celui en qui nous avons une dette et lui demander de nous la remettre, même si c'est un parent qui a fauté vis-à-vis de son enfant. Et je pense qu'à la capacité et à la propension des parents de demander pardon à leurs enfants, des fois pour des choses qu'ils ont fait qu'ils n'auraient pas dû faire, peut-être que l'image du Christ est d'autant plus réelle dans leur vie en se disant « il est vivant ». Évidemment, ça demande beaucoup de pudeur. Dans certaines traditions, c'est peut-être plus compliqué dans d'autres. Mais je crois que la parole de Dieu nous invite à faire un pas de plus. Dans cette réflexion profonde, en disant comment s'attacher les uns aux autres dans nos réalités familiales de chair. De sorte à ce que la parole de son Église spirituelle, elle soit aussi une réalité dans ma vie familiale.
Je vous laisse juste une dernière fois l'occasion de regarder à ces commandements. Et peut-être dans votre cœur, s'il y a un commandement où vous sentez que l'Esprit Saint dit « Mon enfant », peut-être que là, il y a un sujet de conversation à avoir dans ta famille, que vous puissiez prendre le temps simplement de prier et de demander au Seigneur de vous donner le courage de le mettre sur la table, comme une offrande, en disant « Ta parole est aussi l'autorité fonctionnelle dans ma famille ». Que le Seigneur bénisse sa parole. On va passer à la deuxième famille des commandements, les uns les autres. Pareil, je vous demande de vous mettre debout et puis les uns après les autres, de pouvoir lire à voix haute. Ne pas vous juger les uns les autres. Ne pas parler en mal des autres. Ne pas s'envier les uns les autres. Merci. Prenez place. Alors c'est intéressant que cette famille s'appelle se protéger les uns et les autres, et tous commencent par ne pas. Comme si pour mieux se protéger, il fallait arrêter de faire des choses qui sont plutôt naturelles. Si l'Écriture nous dit de ne pas le faire, c'est parce que notre tendance, c'est justement de les faire. Ne pas nous juger, ne pas parler en mal, ne pas murmurer, ne pas se mordre ni se dévorer. C'est intéressant, hein, comme l'apôtre Paul était assez réaliste sur la capacité de l'homme renouvelé, l'homme restauré, l'homme habité par l'esprit de continuer à se comporter comme un cannibale. Ne pas nous provoquer, ne pas s'envier, ne pas mentir. Quel est le plus facile à ne pas faire dans nos familles ? Aucun, la réponse. Tous sont compliqués. Quel est peut-être le plus facile à faire et qu'on ne devrait pas faire ? Celui qui vous saute aux yeux en disant Pardon ? Ne pas mentir ? Ouais, se provoquer, ouais. Entre les frères et sœurs, on se provoque ? Non, jamais. Hein. Non. Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les 3 derniers, on se provoque. Pourquoi est-ce qu'on se provoque ? Même parce que l'autre a quelque chose que j'aime pas, ou que je désire, ou que je ne peux pas. Ou... Souvent, la provocation est liée à l'envie. Le fait que l'autre n'est plus notre frère, notre sœur, mais tout d'un coup, il a quelque chose que je désire et que je n'ai pas. Et parce qu'il a quelque chose que je désire et que je n'ai pas, en fait, il n'est plus mon semblable, il devient une limite à mon propre bonheur. Et l'idée, c'est que si je peux franchir cette limite et que je peux avoir la chose, je serai heureux. Alors quand on a des petits-enfants, c'est souvent... quand on fête Noël et qu'on donne les cadeaux, les enfants sont contents, puis après ils regardent les cadeaux des uns des autres. Et puis après ils disent « Moi je voulais la... » Et puis vous vous dites « Non mais c'est bien, c'est tout. »
Et après, watch it. Regardez comment est-ce que l'envie va aller vers la provocation. Il a pris ma voiture télécommandée, c'était ma voiture. Oui, mais tu peux partager avec ton frère, c'est quand même important de partager les... Est-ce que tu as pris la voiture de ton frère? Non. Et la télécommande, elle est cachée dans le dos. Ça vient naturellement, ces choses-là, n'est-ce pas? La réalité, c'est que souvent, on a du mal à confesser nos fautes. Et qu'en tant que parents, nous sommes assez prompts à chercher une forme de réconciliation low cost ou fast food, une réconciliation qui arrive vite pour qu'enfin on ait la paix et qu'on puisse regarder la télé parce qu'on ne se supporte pas d'avoir les enfants qui se disputent. Et souvent, pas dans vos familles, hein, je parle d'autres familles, l'idée c'est de dire on va essayer de réconcilier les enfants entre eux pour qu'on puisse avoir la paix familiale. Demande pardon. Alors déjà, est-ce qu'on sait exactement ce qui s'est passé? Pas souvent. Et plus on est fatigué, plus on est lapidaire dans nos jugements. Et souvent, ceux qui ont l'habitude d'être dans le trouble, c'est les premiers responsables. Mais l'amour ne médite pas le mal. Il y a des fois que celui qui normalement est dans le trouble, il n'est pas dans le trouble. Souvent, on est prompt à dire « il faut que tu demandes pardon ». Je m'excuse. Je m'excuse. Mais est-ce que c'est ça la réconciliation? Je me souviens une fois une maman qui est venue chercher son enfant à une colonie de vacances. Et c'était des colonies de vacances qui duraient 3 semaines. Et pour nous, animateurs, c'était long, 3 semaines. Surtout quand vous aviez un enfant qui faisait le trouble. Et cette maman vient chercher son enfant, le petit Sébastien, et à la fin du culte, à la fin du camp, le directeur fait « Ah, c'est vous, la maman du petit Sébastien. Je ne vous félicite pas, madame, sur la façon dont vous avez éduqué votre enfant. » Ouh! Elle a couru, elle a cherché son enfant, et vous entendiez la mère qui criait dans le bâtiment avec l'oreille de son fils au bout de la main en disant « Pleure sur ton péché, pleure sur ton péché, pleure sur ton péché. » Est-ce que nos enfants pleurent sur leur péché? Ou est-ce qu'ils veulent juste échapper à la punition? Quand vous avez des enfants qui se chamaillent, la première des choses qu'ils veulent savoir, c'est déjà pas admettre qu'il y a un problème. Et puis après, quand vous insistez, ils disent « Ok, il y a un problème », et la prochaine, c'est quoi la punition? Eux, ils veulent échapper tout de suite à la punition. Mais nous, on veut qu'ils pleurent sur leur péché. Parce que s'ils se comportent comme ça dans la famille de chair, est-ce que vous pensez que ça changera quand ils sont à l'école le dimanche matin? Comme s'il y a quelque chose de magique, quand tu franchis les portes de l'oratoire, tout d'un coup, tes enfants, ils sont transformés. Mais ils se comportent en bas de la même manière qu'ils se comportent chez nous. Il n'y a rien de magique qui se passe quand on franchit les portes de l'église. Et donc l'éducation des enfants, et en particulier cette capacité à pouvoir les interpeller sur leurs péchés, c'est quelque chose de difficile. Et des fois, il faudra aller jusqu'à l'idée de dire « mais tu demandes pardon pourquoi exactement? Quel est ton péché ?» Il y a une force dans la confession du péché, de dire « oui, je suis cet homme-là, je suis cette femme-là ». Même quand on est petit, de dire « oui, je l'ai fait et je n'aurais pas dû le faire ». Et dans ce moment-là, d'apporter une forme de grâce en disant « va et ne pêche plus ». On regarde encore la petite liste. S'il y a un commandement qui vous interpelle, et l'Esprit Saint vous dit « il faudrait qu'on en parle ». Pasteur, Marie a une raquette.
On va passer à la troisième famille et on va accélérer un petit peu parce que on m'avait dit que j'avais jusqu'à 14 heures, mais je voudrais quand même vous libérer avant. Troisième famille, s'encourager mutuellement. Alors, s'édifier. Alors, on va se lever, hein, mais c'est bien, vous avez la liturgie mieux que moi. Hein. Allez-y. Ok. Bon. On peut s'asseoir. Là, ça va, on respire, c'est un peu plus facile. Hein. Plus on avance, plus ça a l'air mieux. Qu'est-ce qui est facile à faire dans nos familles, rapidement? Qu'est-ce qu'on fait généralement bien? Oui, se parler, oui, en toute sagesse, hein, on espère. Hein. Ok. Oh, se parler, oui, je parle souvent, hein, mais est-ce que c'est en toute sagesse? Oui, c'est un qualificatif quand même. Hein. Ok, intéressant. Ouais. Prendre soin. Oui, je pense que prendre soin, ça vient assez facilement. Hein. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Se reprendre, ouais. Se reprendre, c'est souvent difficile. Hein. Hein? Surtout quand vous ne vivez pas en paix. Et puis vous dites, oh là là, il faut que j'aille la reprendre, mais vous ne vivez pas en paix. Hein. Tout d'un coup, le reproche, ça aggrave plutôt que ça consolide. Donc, si on veut pouvoir se reprendre les uns et les autres, il faut qu'on soit en paix les uns avec les autres. Ça va? Parce que si on n'est pas en paix les uns avec les autres, ben à ce moment-là, à chaque fois qu'on va dire quelque chose, l'autre va le prendre contre nous. Donc, il y a quelque part un équilibre entre s'exhorter, prendre soin et se reprendre. Je dirais même qu'à la mesure où vous vous exhortez et vous prenez soin les uns des autres, vous allez pouvoir vous reprendre les uns les autres. Okay? Et vous connaissez l'adage, je ne vais pas vous le répéter, mais souvent pour une remarque désobligeante, une attaque sur le caractère, il faut généralement 7 remarques positives pour qu'un enfant puisse soigner de cela. Comme si le mot qui fait mal a besoin de 7 bénédictions supplémentaires pour passer et trouver un temps de guérison. Donc, parlons avec sagesse. Okay? Voilà, juste un petit instant encore pour que vous puissiez regarder cela et s'il y a une chose sur laquelle vous devez travailler, que le Saint-Esprit puisse vous donner la force de vous y atteler. Dernière famille, on va se lever. Allez. Ok, merci. On peut s'asseoir. Qu'est-ce qui est facile? Prier, oui. Dans nos familles, on aime bien prier. Mais vous savez ce que dit la parole de Dieu. Hein? Avant d'amener là ton offrande et que tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, va te réconcilier. Messieurs les pasteurs, quand vous priez pour le repas et que vous savez qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a quelque chose contre vous, est-ce que vous avez le courage de laisser là votre offrande, laisser le plat se refroidir pour prendre la personne en question et vous réconcilier? C'est quand même intéressant que le poids de la responsabilité est toujours sur la conscience la plus tendre. Si nous ne faisons pas cela, nous apprenons à nos enfants à prier même au sein de conflits. Et donc on spiritualise le conflit. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Je ne pense pas. Et je pense que des fois nous avons des problèmes dans nos églises, pas votre église, je parle des autres églises de l'Union, hein, parce que justement nous ne savons pas prendre ce commandement au sérieux, de laisser là notre offrande et d'aller nous réconcilier avant de se retrouver ensemble sur un même banc. À la capacité que vous le faites dans vos familles, vous le ferez dans l'église.
à la capacité que vous le faites en tant que chef de famille, vous le ferez en tant qu'ancien et diacre. Je le crois profondément. C'est un muscle qui s'exerce dans nos familles. Je termine par celui-là parce que je pense que c'est quelque chose d'intéressant. On en parlait avec mon épouse, c'est elle qui m'a alerté sur cela. Porter les fardeaux les uns des autres. Il y a des fois des fardeaux que nos enfants portent et nous ne le savons pas. Et la raison pour laquelle ils le portent tout seuls, c'est qu'ils pensent que s'ils vous en parlent, il y aura une forme de rétaliation, une forme de, pas de vengeance, mais il y aura des conséquences qui font que les conséquences sont aujourd'hui plus pénibles que le fait de pouvoir en parler. Vous voyez ce que je veux dire? Et une famille proposait la chose suivante, que régulièrement, peut-être tous les 2 ans ou tous les 3 ans, il y ait un jubilé. Un jubilé où vos enfants pourraient venir vous voir et confesser leur fardeau, leur combat, sans qu'il y ait de conséquences. Un jubilé. Et quand cette famille l'a proposé, ça a été extraordinaire de voir les enfants qui se sont approchés des parents en disant « il n'y aura pas de conséquences, hein? Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de... c'est un vrai jubilé, hein? Ou c'est un faux jubilé. » Il dit « Non, non, vous pouvez dire tout ce que vous avez à cœur et c'est une grâce inconditionnelle et un pardon inconditionnel. » Et de voir pour la première fois ces enfants partager leur fardeau. En disant, mais je n'avais aucune idée de c'est ça que tu vivais. Il dit, mais j'avais peur de le partager. Donc si vous avez des enfants qui ont des difficultés, parce que peut-être ils vous croient un peu trop sévères, et que pour eux, ils portent leur fardeau tout seuls, si vous avez des adolescents en particulier, réfléchissez avec votre épouse. Pourquoi pas promouvoir une année de jubilé où vous pourriez étendre cette grâce et d'accueillir, pas pour donner un pardon qui soit de mauvais prix, mais parce que cette injonction de porter les fardeaux les uns et les autres nécessite comme condition la capacité de pouvoir partager nos fardeaux les uns les autres. Et j'ai peur que des fois, dans nos familles, nous soyons solitaires dans ce portage de fardeau. Alors, quelque chose à réfléchir que je trouve intéressant. On termine par cette dernière diapositive. Ma famille. Est-ce que dans ma famille, je m'attache avec ceux qui sont là et que Dieu me donne? Est-ce que je nous protège? Est-ce que nous nous encourageons mutuellement? Est-ce que nous nous mettons au service les uns des autres? À la mesure où vous vivez ça dans vos familles, mon cher ami, collègue, tu vivras une assemblée générale d'église qui sera presque paradisiaque. Si toutes nos familles peuvent vivre ces 21 commandements les uns des autres, l'église, ça sera un vrai plaisir. Mais là où je rentre dans des églises où ça dysfonctionne, il me suffit que je regarde dans les familles et que ça dysfonctionne. Il ne faut pas chercher loin. Le fruit tombe près de l'arbre. À famille vertueuse, église vertueuse. À famille dysfonctionnelle, église dysfonctionnelle. Peut-être que c'est pour ça qu'un des critères pour être ancien, c'est d'avoir un bon témoignage, non pas seulement de notre famille, mais aussi de ceux qui sont à l'extérieur et qui ne sont même pas au Seigneur, et qui peuvent dire, cette famille-là est une famille vertueuse. Que le Seigneur nous donne de pouvoir être pasteur en tant que mari de nos églises, que nous soyons en tant que femmes courageuses peut-être en mettant la raquette de tennis sur l'oreiller en disant « réfléchis à qui tu es marié », que nous donnions à nos enfants la possibilité de nous interpeller, même sur nos péchés,
que nous puissions vivre cette réalité de l'Église dans nos familles, qui sont ces petites églises, afin que ce soit le dimanche ou que ce soit le lundi, que ce soit en adoration ou autour de la table, en tout point, en toute chose, Christ soit glorifié. Amen.